Bonjour, bienvenue dans un petit tutoriel pour bien naviguer le robot de téléprésence. Si c'est votre première fois, je vous invite à utiliser un ordinateur. Sachez que vous pouvez utiliser votre téléphone intelligent ou une tablette, mais plus facile avec l'ordinateur pour naviguer. Donc ici, j'ai un ordinateur, puis la première chose qu'on va vous demander, c'est choisir la caméra si vous en avez plusieurs. Même chose pour le micro. Voilà, je vais prendre mon headset. Je fais connect et là je prends contrôle du robot qui est à sa charge, donc qui est docké. Et vous allez cliquer sur Exit Dock. Vous voyez le P qui flash, vous laissez faire le robot, il va reculer par lui-même, il va sortir de son dock par lui-même, ça va prendre environ 2 secondes et là vous êtes prêt à le piloter. Pour avancer, reculer, il y a deux façons de faire. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier, avancer, reculer, parce que le robot peut aussi reculer. Vous pouvez aussi utiliser la souris en cliquant sur les petits points que vous voyez au sol. Donc, c'est la zone dans laquelle vous pouvez avancer. Il va naviguer à sa cible. Plus facile de cette façon-là pour des endroits peut-être un peu plus restreints. Le robot a des sensors à différents endroits, surtout au niveau de la base. Donc, si vous décidez, par exemple, de foncer dans un meuble ou dans un objet, je vais vous montrer, faire une petite démonstration, il va le contourner, le voir et le contourner. Vous voyez, quand j'avance, l'écran, dans le fond, la résolution est moins bonne. Par contre, quand il arrête, la résolution va se placer. Si votre connexion Internet est un petit peu slow, vous allez voir un impact au niveau de la résolution. Vous pouvez aussi réduire ou augmenter la résolution ici dans les options. Même chose ici avec l'audio boost, ça c'est ce qu'on entend. Dans le fond, si vous avez du mal à entendre une personne, vous pouvez faire boost. Je le fais assez fréquemment dans l'environnement plus manufacturier. Et le night vision, ça c'est si par exemple vous avez un environnement qui est un peu plus sombre, c'est assez pratique aussi. Donc, je vous montre d'autres fonctionnalités pour naviguer. Je vais tourner de côté. Le robot va être capable de monter sur des fils ou sur des petits obstacles au sol. Si vous pouvez, avec la roulette de la souris, faire des zooms et en tout temps faire Reset View. Une autre chose intéressante, c'est que si vous déplacez votre curseur, vous allez pouvoir regarder un petit peu plus haut, comme ça, ou plus bas. Même chose de droite à gauche, ici. Dans les options ici, importante à savoir, c'est le coût. Dans le fond, actuellement, les gens, ce qu'ils voient, c'est mon visage ici. C'est sur une tablette, dans le fond, qui est montée sur une pôle que j'aime appeler le cou. Donc là, actuellement, il est à son plus bas niveau. Si je fais ça, il va monter. Puis ça permet, entre autres, si vous suivez des réunions où vous parlez à des gens, de leur parler dans les yeux. Par contre, vous allez voir que pour avancer quand son coût est à son plus haut ou plus élevé, c'est beaucoup plus lent. Donc, je vous invite, si vous devez retourner par exemple à la charge, de baisser le coût. L'autre chose qui est intéressante à savoir, si vous ne voulez pas nécessairement qu'il voit votre visage ou si vous voulez présenter par exemple quelque chose, vous pouvez cliquer ici et choisir de présenter un de vos écrans. Moi j'en ai 3. Ou vous pouvez utiliser votre furteur pour présenter un site internet par exemple. Autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre des photos comme ici. Ils vont aller directement dans vos documents téléchargés et c'est assez pratique si vous devez faire des audits ou peut-être prendre voilà la photo avec la lentille fisheye. Ensuite, dans les autres options, il y a le Picture-in-Picture. Donc, si vous faites une présentation, vous avez votre présentation, mais vous voulez voir peut-être
le visuel du robot. Donc, vous pouvez déplacer ça. Quand vous n'avez plus fini, vous cliquez sur le Picture-to-Picture. Et ici, c'est pour partager un site web dont les gens vont pouvoir interagir. Donc, la tablette, en fait, est interactif. Donc, les gens peuvent cliquer dessus. Donc, ici, c'est pour partager, par exemple, si vous avez, je sais pas, vous voulez que les gens participent à un sondage ou vous voulez qu'ils regardent des instructions de travail, ça peut être pratique. Quand vous avez fini, on va retourner. Il y a deux choses. Quand vous avez fini votre expérience, vous avez soit l'option de faire parking. Il y a deux petits pieds rétractables qui vont venir s'appuyer au sol. Sinon, idéalement, vous retournez au dock qu'on voit ici. Si vous raccrochez sans faire l'une de ces deux choses-là, le robot va vaciller de façon un peu louche là, sur place, puis il va perdre sa charge, il ne va pas tomber nécessairement. Sachez que le robot, il est assez très léger, donc il ne va pas abîmer. S'il fonce sur les meubles ou quoi que ce soit, il ne va pas nécessairement les abîmer. Il y a une protection tout le tour du cadre. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il est très silencieux. Donc, vous pouvez surprendre peut-être des gens, surtout dans les bureaux, là, quand vous arrivez près d'eux. Donc, je pense que c'est bon à savoir. Pour le stationner, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rapprocher du dock. Pas trop proche, pas trop loin. Idéalement, face au dock, comme c'est là. Et vous allez vous avancer et il va apparaître cette petite icône-là de téléchargement. Vous cliquez dessus, ça va être écrit Docking. Vous le laissez faire, vous ne touchez plus à rien. Ça va prendre environ 10 secondes. Il va se charger par lui-même. Vous allez voir le P sûrement en haut à gauche flasher qui dit qu'il est bien stationné. Et il va se charger pour le prochain utilisateur. Donc ça, c'est la meilleure façon. C'est important de savoir où est le dock et le mettre à un endroit qui est facile d'accès, pas trop encombré. Voilà, vous voyez, le P va flasher, il va arrêter de flasher quand il va être bien docké, bien dans sa charge, et vous pouvez raccrocher ici. Je pense que ça fait le tour pour votre première navigation. On va faire d'autres tutoriels, on a d'autres tutoriels pour intermédiaires et avancés pour montrer d'autres fonctions du robot. Je raccroche et je vous dis au revoir.